Donne-moi 4 secondes et un signal suffisant. Je piraterai tes données. Et tu ne le sauras jamais. Mais je veux que tu saches. Que tu n'es plus anonyme. J'ai découvert ce que je n'étais pas censé voir. Ils ont tenté de me tuer. Et c'est elle qu'ils ont eue. Et maintenant, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Salut tout le monde, c'est Hayden Pierce et aujourd'hui on se retrouve c'est bien pour la première vidéo sur YouTube que je vous fais. Et aujourd'hui, après plusieurs mois de la sortie du jeu Watch Dogs, je vais vous apprendre les plus grandes méthodes de hack du fameux jeu Watch Dogs. Bien sûr, en réalité. Alors, en regardant cette vidéo, vous vous engagez à accepter on va dire un contrat de licence qui est que je ne suis en aucun cas responsable de vos actes. Et ça, je pense que vous en êtes conscient, car ceci est totalement illégal. Je l'utiliserai légalement dans ces vidéos, rien ne prouve que je l'utilise illégalement. Très bien. Hayden Pierce, donc vous voyez que j'ai camouflé ma voix pour ne pas me faire repérer. Alors nous allons commencer par créer un mini virus qui pourra faire embêter certains qui ne sont pas très forts en informatique. Alors pour ce faire, il va falloir faire clic droit sur votre bureau, nouveau, attention, document texte. Nouveau document texte, vous le renommez comme vous voulez, moi je vais mettre hack test. Quand ceci est fait, vous l'ouvrez. Après ceci, désolé si mon micro fait un peu de bruit. Après ceci, vous allez marquer à l'intérieur do, MSG comme message et box, message box, ouvrez les guillemets, enfin, entre guillemets, oui, et vous mettez ce que vous voulez. Tu te fais pirater, par exemple. Vous pouvez bien sûr remettre message box et mettre tu es fini, par exemple. Et quand vous avez fini de mettre vos messages, vous n'avez plus qu'à mettre loop, obligatoirement. Quand ceci est fait, vous faites fichier, enregistrer sous, et par exemple, vous pouvez mettre Google. Bien sûr, obligatoirement, vous devez mettre .vbs à la fin. Un fichier comme ceci va apparaître sur votre bureau. L'avantage, c'est que on n'a pas de .vbs. On va pouvoir, par exemple, essayer de changer l'icône. Donc, vous voyez, on peut essayer, bien sûr, de changer l'icône. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, voilà. Donc, je ne vais pas le faire pour l'instant. Alors, quand quelqu'un va l'ouvrir, regardez, tu te fais pirater, ok, tu es fini. Tu te fais pirater, tu es fini. Et même en essayant de le fermer, vous n'y arriverez pas. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, il suffit de faire clic droit sur le bureau, gestionnaire des tâches, ici, et de faire fin de tâche à Microsoft Windows Based Script Host. Fin de tâche. Et ça y est. Bien sûr, moi je vais supprimer sous vos yeux le hack. Très bien. Maintenant nous allons ouvrir un programme un peu plus complexe. Vous l'avez reconnu, c'est bien la CMD. Tous les ordinateurs en comprennent un. CMD, nous allons pouvoir taper du code et faire ce que nous voulons. Pour ce premier épisode de comment apprendre le hack, je vais vous montrer à apprendre
à éteindre un ordinateur à distance. Tout le monde a déjà rêvé dans son CDI, collège, d'éteindre un ordinateur en distance. À distance. Regardez. Pour faire croire que vous êtes un vrai hacker, tapez Color 2. Maintenant, voilà. Et puisque ça ne fait pas très bien toutes ces écritures-là, vous allez marquer Echo Off. Vous allez entrer et vous allez marquer CLS. Et à ce moment-là, entrez. Voilà. Vous n'avez plus rien. Alors, ceci, je tiens à préciser, ne marche que en réseau d'entreprise. C'est-à-dire quand plusieurs ordinateurs sont branchés sur un même serveur. Donc, par exemple, dans les CDI. Vous avez à taper shoot down /i entrée. Et là, vous allez voir que vous pouvez faire parcourir et vous allez, bien sûr, moi je ne peux pas, vous allez pouvoir normalement choisir les ordinateurs que vous voulez. Quelle tâche voulez-vous que ces ordinateurs exécutent? Vous pouvez arrêter le système, redémarrer, annoter l'arrêt non planifié. Vous sélectionnez par exemple arrêter le système. Surtout, il faut décocher ça, car comme ça, personne, et ça aussi, personne ne saura qui pourra faire ça. Ça, on s'en fout complètement. Et vous pouvez maintenant cliquer sur OK. Malheureusement, moi je ne peux pas faire, puisque je le répète, je suis en réseau d'entreprise. Très bien. Je suis à 6 minutes. Nous allons pouvoir passer à la phase 2. La phase 2, je vous présente Axis, le site, c'est l'endroit de jeu des hackers. C'est le terrain de jeu des hackers. Vous avez juste à vous connecter et vous allez voir que vous avez ici des levels. Et oui, ces levels sont déjà faits par moi. Je vais vous les représenter. Inscrivez-vous, c'est gratuit et c'est vraiment génial pour apprendre le hack. Alors nous allons faire le niveau 1 pour ce premier épisode. C'est souvent sur ça. Alors voilà. Ici, nous avons, nous pouvons, par exemple, nous allons essayer d'entrer. Par exemple, Hayden, et je tape n'importe quoi en mot de passe. Vous allez voir, invalide détail. Il va falloir aller chercher ça où? L'username et le password. Dans le code source de la page. Faites clic droit sur la page, affichez le code source. Bien sûr. Voilà. Désolé, c'était un petit problème. Ce n'est pas grave. Et là, vous voyez, oh là là, ça a l'air très compliqué. Eh bien non, vous allez voir que ce n'est pas compliqué, car dans toutes ces lignes de code, qui sont souvent du Java, ou du C, ou du HTML5, se cache notre mot de passe. Alors au lieu de chercher ligne par ligne, nous allons faire CTRL F, et vous voyez qu'ici, quelque chose s'affiche. Nous allons par exemple taper user. On voit qu'on a plein de trucs par ici. Alors on va y arriver. On voit username et on voit, regardez, username in et password out. Allons essayer. In, out. Ça y est, le niveau est complété. Nous avons encore un peu de temps pour faire le niveau 2. Alors maintenant, nous allons aller encore une fois dans le code source. Et nous allons chercher user. Et là, vous voyez que du premier coup, non, on ne va pas le trouver. Alors, voyons voir. Non, non plus, ce n'est pas ça. User. Non. Non. C'est un peu difficile à trouver. Alors, on va essayer de taper password.
Alors, voilà, donc on va voir, on essaie de chercher. Tac, tac, tac. Donc pass, en fait, il est que là. Pass, password. Ici, par exemple. Donc on sait pas, en fait. On va voir si on peut taper user name. On va voir là-haut, là. Username. Hop. Ah oui, on voit color. Donc vous allez voir qu'en fait, si on fait ça, resu et SAAP. SSAP. Voilà. Donc là, on tape resu. SSAP. Et là, normalement, c'est bon. Alors, on passera au niveau 3 pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de méthodes de hack, n'hésitez pas à, à me prévenir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.